Bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un échauffement un peu plus dynamique que d'habitude, un peu plus proche de ce que je pratiquais au Woodhand, même si ça ne sera pas possible de vous faire le même échauffement parce que déjà on n'a pas l'espace, on n'a pas la même dynamique de groupe. Il y a plein de choses qui ne sont pas présentes. Donc on va faire un échauffement, mais qui va être un peu plus poussé que celui que je fais dans mes ateliers bien-être, puisque là on va se préparer, et moi ça va me préparer pour d'autres vidéos que j'ai à faire ensuite, physiquement et énergétiquement. Donc la première chose, c'est qu'on va quand même débloquer toutes nos articulations et on va le faire de différentes façons. Donc premièrement, comme d'habitude, on vient ouvrir, dégager les épaules. Donc on imagine les épaules encombrées de tension, de tout ce qui au matin bloque un peu physiquement le corps. C'est un peu une réaction de protection, mais nous on va essayer de relâcher tout ça. Donc on débloque, on relâche dans un sens, on débloque et on relâche dans l'autre. Voilà. Donc je vais être moins dans l'écoute intérieure par rapport à ce que je vous ai proposé des fois, même s'il est toujours là après avec l'habitude. Et je veux dire, essayez quand même malgré tout, même si j'en parle moins, de ressentir tous ces mouvements de manière profonde. Ensuite, on vient débloquer le bras droit. Voilà. On engage bien le corps à chaque fois. Donc moi, je vais être assez rapidement intégré, c'est-à-dire investi dans mon mouvement. Vous pouvez y aller plus doucement, dans un sens, dans l'autre. J'ai déjà fait un échauffement en début de matinée, voire des enchaînements, donc mon corps est déjà un petit peu préparé, donc vous, n'hésitez pas à relâcher, à détendre, à aller chercher, à ressentir. D'accord? Même chose de l'autre côté. Bougez, mais continuez dans la sensation, dans l'écoute. Je vous le dis, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais peut-être moins en parler. Encore, je dis ça, là, je suis encore en train d'en parler. Dans un sens et dans l'autre. Disons que c'est moins parlant. Allez, on relâche bien. Donc la main qui est sur l'épaule permet aussi justement d'avoir cette écoute d'une autre façon. D'accord? Donc dans un cours gym habituel, cette écoute va pas porter justement sur ce point du lao gong, alors que nous on est dans cette écoute en relation avec le poumon. Et donc ça permet de travailler aussi différemment. On va alterner gauche et droite et on étire à chaque fois vers le haut et on relâche en redescendant. Une espèce de brasse et on s'élève. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Donc il va y avoir quelques mouvements un peu plus complexes que dans d'autres vidéos que j'ai pu faire. Donc dans cette vidéo-là, on va par exemple travailler la spirale. Donc on commence par placer les mains paumes vers le ciel. Donc il y a tout un petit tuto pour spécialement ce mouvement-là, qui est très intéressant. Et on vient bouger au-dessus et en dessous en essayant de garder les mains vers le ciel. N'hésitez pas à engager le corps. Et on débloque la colonne également, qui vient être sollicitée depuis le bassin jusqu'au sommet du crâne. Donc si vous engagez bien ce mouvement, il est très complet. On revient. On va le faire alternativement gauche et droite. Travaillez bien également avec votre respiration à l'inspire et à l'expire. Donc on passe le relais d'une main à l'autre. Voilà. On revient. On relâche les épaules, on les secoue, on les détend. Et maintenant, on va faire un petit mouvement croisé. On va travailler cerveau gauche, cerveau droit. Donc ceux qui suivent mes ateliers connaissent. J'imagine que d'autres également. Et on vient bouger les bras dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'ils partent à l'opposé, ils se rejoignent en haut, s'éloignent encore une fois et se rejoignent en bas. Donc là, on travaille, on détend, on relâche. Inspire et expire. Dans un sens et dans l'autre. Allez-y, toujours
D'abord en douceur, puis ensuite vous pouvez prolonger le mouvement un petit peu plus loin. Donc là on a inversé, parfois il y a des bugs. Pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude, il y a des connexions à faire qui vont se faire rapidement. C'est pas le mental qui fait des connexions, c'est juste un petit conseil, détachez-vous du mental. On relâche, on détend les bras. Détendez bien, relâchez les épaules, relâchez le corps. On balance les bras dans un sens et dans l'autre. Soyez souple, détendu. Comme les enfants dans une cour d'école, dans une cour de récré, ne posent pas de questions, ils s'échauffent naturellement. Balance les bras par exemple. Ou aussi ce qu'ils peuvent faire, c'est balancer les bras sur le côté. Un petit mouvement qu'on a déjà fait il y a bien longtemps et qu'on retrouve. Il faudrait retrouver également le même plaisir, même détente. Voilà. Lâchez bien, détendez. Ok. On revient, on laisse les bras revenir. Encore une fois, on secoue. Allez. On secoue le corps, on le brasse, on le mélange. Vous pouvez tout secouer les bras. On relâche, on écoute. On sent la vibration qui continue à se diffuser et on place notre attention au niveau du cou. On laisse le cou tomber, monter d'un côté et descendre de l'autre. On y va tout en douceur. Inspire. Donc là, jamais de précipitation sur le cou. Expire. Toujours très tranquillement. Inspire. Et expire. Ensuite dans l'autre sens. Inspire. Expire. Et on revient. On remonte dans l'axe. On sent bien le sommet du crâne tendu vers le ciel et on laisse tomber sur un côté. On laisse naturellement le cou se détendre, se relâcher. Puis on remonte dans le sommet du crâne et on vient détendre de l'autre côté. Pareil, l'épaule est relâchée, le poids du crâne suffit à faire l'étirement et on revient par le sommet du crâne. Encore une fois de chaque côté. D'un côté et de l'autre. On revient dans l'axe. On va regarder à droite. Et à la limite, on regarde de loin. N'hésitez pas à travailler avec le regard également. On revient de face. On regarde à gauche. Pareil, projetez le regard. Et on revient de face. Encore une fois, à droite. Inspire, on vient de face. Expire. Prenez l'habitude de vraiment coordonner respiration et mouvement. Et on revient devant. On va faire le mouvement de la tortue. Donc je l'ai déjà montré, ceux qui les connaissent, mais on va le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va il y a différents niveaux. Donc premier niveau, on descend le menton, on remonte, on descend, on remonte avec le menton et on revient derrière. On descend, on remonte et on enroule la nuque. Dans un sens et dans l'autre. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on avance le menton et on revient par la poitrine. Voilà. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc on met les mains sur les reins, on descend le menton, on descend le torse et on remonte avec le menton. Et on y retourne. Voilà. Puis on va partir dans l'autre sens. On vient placer les mains sur le ventre, on avance et on remonte. On avance devant et on remonte, on déroule bien la colonne, on remonte doucement. Une dernière fois, devant et on remonte. Ok, très bien. On relâche l'épaule, on vérifie le cou doucement. On bouge un petit peu les mains, les poignets. Je ne vais pas m'attarder dessus pour l'instant.
Donc tous ces mouvements-là, ce n'est pas des mouvements que j'ai particulièrement vus dans le Wudang, mais que j'ai vu au cours de mes diverses expériences, et puis que j'ai développé aussi pour certains. On secoue les hanches, on va les préparer. Donc c'est pas un mouvement aussi évident que ça, c'est-à-dire qu'on secoue, on crée une vibration. Et si vous avez du mal à secouer aussi rapidement, faites juste des petits mouvements gauche-droite, ce qui va vous habituer à sentir, à latéraliser les hanches gauche et droite. Donc, pour l'impulsion, donc c'est intéressant quand on a des mouvements ensuite des déplacements, de sentir que l'impulsion peut être dirigée dans un sens ou dans l'autre. Voilà. On secoue, on va travailler un petit peu plus sur les hanches, et on va préparer même un petit peu plus de mouvement ensuite. Donc on vient d'abord s'étirer sur un côté. On engage. On revient. On va de l'autre côté. Donc dans un premier temps, descendez pas trop. Vous engagez, vous travaillez. Ensuite, vous y retournez, vous pouvez descendre un petit peu plus. Mouvement différent, là on est vraiment sur l'intérieur. Le coude peut venir pousser un petit peu sur le genou. Puis, on va faire la même chose de l'autre côté. On revient. Donc, même chose. Et puis on engage. Donc là, le bassin s'engage. On travaille donc tout l'étirement. Également au niveau des psoas, des fessiers. On vient cette fois poser au sol. N'hésitez pas, mettez les mains dans un premier temps. On s'étire. Bien sûr, différentes hauteurs selon les possibilités de chacun. Ensuite, on retourne sur le côté. On étire donc, dans un sens. On engage le bassin. On essaie de ressentir cet étirement. Puis on descend un petit peu plus bas. On ouvre. Soit vous vous arrêtez là, soit vous avez un bon équilibre, vous pouvez lâcher les mains et vous pouvez faire quelques mouvements d'un côté à l'autre. Donc à vous de sentir, là, ça demande déjà d'avoir une certaine souplesse, un certain équilibre. Vous pouvez même ensuite engager différemment le pied pour travailler encore autre chose. Voilà, soyez souple, léger, détendu. Pensez toujours aussi à votre position. Et on revient. Quand on revient, on peut poser les coudes sur les genoux, ouvrir au niveau des hanches, du bassin, relâcher les tensions, on pose les mains et on engage l'épaule, on étire. On fait la même chose de l'autre côté, avec un mouvement un petit peu plus dynamique. Voilà, on détend bien. Pour revenir, on replace le bassin, on remonte doucement et on ramène les hanches. On débloque, on relâche. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Déhanchement, donc là, pas déhanchement, pardon, plutôt. Rétroversion, antéversion, on bascule du bassin, devant et derrière. Là, on joue sur les lombaires. Ouverture et fermeture du hymen. Déhanchement. Alors, on relâche. Un petit peu de mouvement spiral, enfin de mouvement d'ailleurs 8. Lemnis 4 avec les hanches. Donc, on s'engage dans un sens. Je l'ai déjà montré ce mouvement, normalement. Si vous suivez les ateliers, vous connaissez. On tourne, on engage. Donc je vais directement au mouvement qu'on recherche. On avance
On tourne le bassin et on relâche le bassin. Donc là, on essaie de le libérer le plus possible. Donc, selon l'heure de la journée, selon ce que vous avez fait avant, ça va être plus ou moins facile. Donc il y a le phénomène physique, la recherche physique qu'on fait sur ce mouvement, et puis il y a aussi au niveau du cerveau quelque chose, des liens qui vont s'établir entre cerveau gauche et cerveau droit quand on fait ce 8, ce mouvement. On fait dans un sens et on le fait dans l'autre. Donc des fois, c'est ce mouvement-là aussi, quand on inverse, qui va pouvoir créer un petit bug au niveau des connexions. Donc on recherche, on lâche le mental. Donc c'est la même chose, on recule, on tourne, on recule, on tourne. On essaie de garder son axe, de garder sa position, de libérer. Et on relâche. On détend un petit peu, vous pouvez sautiller, ça, en relâchant le corps, en détendant, sautiller sur place. Ok. Un petit peu les genoux. Je refais les mains, démassez les genoux. Soyez assez énergique. Voilà. Tapotez tout autour. Sur le côté, vous avez le genou qui est là, vous voyez. Venez tapoter juste un petit peu en dessous. Stimuler. Vous pouvez même fermer le poing sans trop le fermer, c'est-à-dire doucement, vous venez tapoter. Voilà, sur les mollets aussi, pourquoi pas. Derrière, et puis quelques rotations. Dans un sens et dans l'autre. On étire un peu, on revient, on remonte. On va écarter un petit peu. Toujours les genoux, rotation. Dans un sens, dans l'autre. Là, on étire. On revient. On va laisser tirer un petit peu globalement. Vers le ciel, on pousse sur les mains. Expire, on va chercher devant. On plie bien les genoux, on place le bassin, on se détend. On remonte, inspire. On étire. Expire, on descend. Alors, on relâche bien. Encore une fois, inspire. Expire. On relâche bien, même les tensions dans la nuque. Et on remonte. Même chose de l'autre côté. Donc là, on va tourner, pousser vers le haut, sur la latéralité. Donc on va sur un côté, on descend. Faites attention, ne descendez pas trop bas, selon vos possibilités, c'est pareil. Puis on remonte sur le côté. Et on inverse. Expire. Et on remonte. Encore une fois de chaque côté. Expire. On remonte. Expire. Et on remonte. On détend. Et allez, dernier mouvement pour cet échauffement des articulations et global du corps. On va aller travailler un petit peu genou-cheville. Donc, on va en même temps travailler l'équilibre. On retrouve son point d'appui, sa jambe d'appui, à droite par exemple, sur la jambe d'appui. Inspire, je lève mon genou, je m'installe. Je commence par faire des cercles avec la cheville, ou moins avec le pied pour agir sur la cheville. Dans un sens et puis dans l'autre. Donc essayez d'avoir les chevilles détendues, relâchées. Tournez, vous variez, vous pouvez aller en haut, en bas. Et ensuite sur le genou, on fait des cercles. Donc essayez de trouver un drishti, un point fixe, pour garder votre équilibre. Ce sera plus simple. Dans un sens, dans l'autre. Voilà. Bien entendu, vous pouvez être à ce niveau-là, hein, pour les pieds, pour les genoux, travailler en douceur, toujours sur les genoux. Même chose de l'autre côté. On monte, on élève, cheville, dans un sens, dans l'autre, en haut, en bas. Et pour finir, genou dans un sens,
et dans l'autre. Voilà. Secouez un petit peu les jambes, le bassin, les épaules, le corps en général. Sautillez, secouez le corps, relâchez tout. Allez, bon maintenant on va faire, en fait on commençait souvent par ça dans le Gudang pour les échauffements, les étirements, on nous laissait tout seul, on faisait nos étirements. Donc on va aller travailler sur l'étirement bassin, jambes pour commencer. Donc essayez de trouver, donc c'est pas ma nouvelle déco, les tapis sur les meubles. C'est que j'ai préparé ça pour pouvoir faire la démonstration de ce mouvement. On va venir placer le pied, donc selon la hauteur et les possibilités de chacun. Donc ça peut être une table, vous mettez un tapis roulé dessus par exemple, ou un coussin selon ce que vous avez. Et moi je vais choisir celle-ci si je veux avoir un peu plus d'effet, mais ça fera la même chose bien entendu sur le niveau de la table. Donc je suis du côté, je suis un peu décalé, désolé, je n'ai pas de caméraman qui me suit. Donc on s'installe, on place bien les hanches de face, dans la direction le pied face à nous. Inspire, on étire la colonne, expire, on vient saisir le pied. D'accord? Ou la cheville, ou le mollet, selon bien entendu les possibilités de chacun. À ce niveau-là, bien entendu, si possible. Ensuite, on va venir avancer par mouvement. Là qu'on ne cherche pas l'étirement à s'installer, donc on échauffe, donc on étire. C'est le ventre, c'est au niveau du ventre, du bassin, qu'on essaye d'avancer. Et c'est pas le dos qu'on cherche à courber pour essayer de tricher avec soi-même, pas d'intérêt. C'est vraiment le ventre qu'on ramène. Si un jour, ce qui est le cas pour les Chinois que j'ai vus, ou même d'autres qui font ça depuis leur tendre jeunesse, ils vont avoir le crâne qui va venir toucher les orteils. Moi, pour l'instant, je ne force pas, c'est pas l'intérêt. Donc, j'avance, mais j'avance le ventre vers la cuisse. Donc, vous faites ça une dizaine de fois, dans un premier temps. Puis, vous inversez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous vous installez, vous placez le bassin. Vous faites la saisie du pied, et même chose. Donc, il y a toujours un côté plus facile que l'autre. En général, naturellement, on commence par le plus facile. Donc bien évidemment, moi celle-ci, c'est ma jambe un peu plus raide. On avance, on détend. N'ayez pas les coudes serrés, soyez détendus dans le haut du corps. Vous avancez, et toujours c'est l'idée vraiment, c'est le bassin, c'est le ventre qui vient travailler sur la pince. D'accord? Et on étire. Vérifiez aussi de ne pas avoir une hyper-extension qui viendrait provoquer des douleurs au niveau du genou. Protégez le genou, vous protégez les ligaments et vous étirez doucement. Vous avez fait votre dizaine de fois, vous revenez et ensuite on peut continuer cette fois avec une ouverture pied à 90. On vient placer 90 ou un peu plus largement selon l'idée, ça va être d'être confortable et de travailler sur le côté. Donc là on vient saisir avec la main même côté de la jambe, puis le bras qui va sur le côté et même chose. Donc l'idée c'est de travailler par petits mouvements pour venir échauffer, étirer, préparer le corps. Donc vous restez tranquillement dans votre mouvement. Voilà. On revient. Même chose de l'autre côté. Je suis désolé, je vais vous tourner le dos. On saisit. On s'installe, donc on est bien de profil. On vient saisir sur le côté, et pareil. On détend, on relâche. Donc vous comptez une dizaine de fois, ou plus, selon les besoins de chacun, pour revenir. Ensuite, vous pouvez également venir placer, alors ça, à mon avis, beaucoup vont d'emblée se passer, parce que même moi là c'est la limite. Donc l'idée c'est venir détendre, d'ouvrir, mais je pense que ici ça va être très suffisant pour venir, voilà, ouvrir un petit peu au niveau du bassin. Vous faites des deux côtés, donc dans un sens ou dans l'autre. On va le faire ici, on va pas faire de prétentieux. Allez, on ouvre un peu. Moi, ça ne me fait pas trop travailler ici. Donc, logiquement, pour moi,
il faudrait un intermédiaire. Vous voyez, il faudrait un meuble, j'achète un meuble entre les deux. Et là, je travaille. Bien. Ensuite, vous allez mettre les mains sur votre support, table ou meuble, puis vous allez tout simplement lancer la jambe arrière. Voilà. On lance de manière souple, détendue. Puis l'autre côté. Pareil, vous comptez une dizaine de fois. Voilà. Vous relâchez. Vous détendez. Bon, bien sûr, tous ces mouvements-là, vous faites attention qu'il n'y ait personne autour de vous, de meubles. N'allez pas vous blesser surtout. Ensuite, vous vous installez, pied écart un peu plus large que les épaules. Vous placez également vos mains sur le mobilier. Et puis là, vous venez travailler donc au niveau du bassin et vous lâchez au niveau des épaules. Donc, vous ouvrez au niveau du thorax, vous relâchez les épaules. Vous y allez en douceur. Vous faites attention à la colonne. Vous êtes à l'écoute. Une ouverture au niveau des épaules, une ouverture au niveau du thorax. C'est-à-dire ici, on sent que ça s'ouvre. Et derrière, on est en train également d'ouvrir, enfin de fermer dans un sens et d'assouplir. Et on revient, on relâche. Voilà. Je vais vous présenter les mouvements que je faisais dans le Wudang. Donc différents mouvements qui sont intéressants pour l'échauffement et dans la suite, et dans le prolongement de ce qu'on vient de faire. Premier mouvement, donc c'est un mouvement simple. On va venir lancer la jambe devant. Je garde la jambe droite, d'accord? Pas contractée, droite, je dis bien, et va venir s'ajouter à ça un petit pas qui va nous permettre de rester sur place et de faire le mouvement sur place. Mais même quand on avance, je vous fais la démonstration, ou refais plus exactement, parce que je vous l'avais déjà faite, c'est que ce mouvement, donc on avance, je fais très lentement dans un premier temps, voyez, un petit pas pour venir pouvoir, et c'est comme ça de toute façon qu'on le fait aussi dans l'avancée. C'est-à-dire qu'on avance et on balance. Autre point par rapport à ce mouvement de jambe, on ne cherche pas à se casser, d'accord? L'idée c'est pas d'arriver, et c'est pas non plus de lancer la hanche pour arriver au-dessus du crâne. Normalement, de manière anatomique, quand on lance le pied, la jambe va arriver de face et pas au-dessus. Donc on garde le bassin devant et on lance devant, d'accord? Comme ça. Donc on le fait ensemble, on s'installe, souplement, doucement, on y va, 1, 2, souple, détendu. Alors le petit pas, je suis sûr qu'il va poser problème à nombre de personnes. Essayez de le trouver, mais si vraiment vous n'y arrivez pas, vous faites un petit mouvement sur place, vous prenez votre temps, voilà, d'accord? Et après vous trouvez votre dynamique. Donc, si vous trouvez ce petit mouvement, ce qui permet d'avoir un rythme d'échauffement. Pour le premier mouvement, voilà, vous le faites, vous battez les jambes, et vous revenez tranquillement, vous vous détendez. Deuxième mouvement, donc ça va être un mouvement intérieur-extérieur, donc de balayage, toujours en gardant la jambe droite, gauche et droite, d'accord? On va retrouver le mouvement. Autre chose, pareil, on ne cherche pas à se casser dans un sens ou dans l'autre, c'est juste qu'on lance la jambe. Voilà. Ensuite, on va essayer de retrouver ce petit mouvement de dégagement et de dégagement. Voilà. Donc relâchez, soyez souple, c'est un échauffement. Donc on y va en souplesse. Donc on y va ensemble, devant, 1, 2, voilà. Et si vraiment vous ne trouvez pas le pas, vous faites le mouvement comme ça, à cette vitesse, vous le cherchez, et si ça va vraiment pas haut, ça va pas haut. L'idée c'est de bouger dans un premier temps, et ensuite de progresser avec le temps. Toujours avec patience. Sans patience, il n'y a aucun résultat. Voilà, on détend. Mouvement suivant. On va continuer mouvement circulaire.
Sauf qu'au lieu de faire intérieur-extérieur, on va faire un extérieur-intérieur. Donc toujours un mouvement de balayage, mais cette fois, on part du côté extérieur pour rentrer au mouvement. D'accord? Donc, pareil, on va essayer, au moment où on va faire ce mouvement, de trouver le petit pas qui va nous permettre de faire ça de manière dynamique et sur place. Donc, je fais ça de profil pour vous montrer. Et on essaye pareil, toujours autant que possible, de garder son corps droit, détendu. Voilà, vous pouvez continuer encore un petit peu, si vous voulez, et le faire toujours pareil, plus lentement si besoin. Allez à votre rythme, trouvez le mouvement, d'accord? Voilà, soufflez, détendez-vous, relâchez. Donc normalement, nous on fait ça dans le wudang sur des longueurs aller-retour. Et comme à chaque fois on passe par un, du moins par rangée, on a le temps de souffler entre chaque mouvement avant de reprendre. Donc laissez-vous aussi du temps pour souffler. Je me laisse du temps pour souffler. Mouvement suivant, on va continuer sur le coup de pied, on va revenir au coup de pied de face, sauf que on va travailler avec le genou, d'accord? Donc on pourrait très bien imaginer dans un premier temps, on fait juste les genoux, d'accord? Pour nous habituer, nous obliger à lever le genou. Voilà. On peut commencer comme ça, on le fait un petit peu. Hein. Ça nous permet peut-être de trouver plus facilement le pas. Allez, petit piétinement. Voilà. Ensuite, on arrive à la seconde étape, où on va lever le genou, puis la jambe. Donc, dans l'option que je propose, là, c'est 1, 2, on va aller devant. Donc, c'est pas un coup de pied très martial, on peut l'utiliser, mais le coup de pied martial, ça sera plutôt 1, si on veut rentrer, 2. Vous voyez, le balle du pied, c'est 1, 2, et là, on va engager, on va se projeter. Là, on est dans un échauffement. 1, 2, 1, 2, voilà. Donc là, on balaye devant. Donc moi, je garde, vous voyez, mon pied, balle du pied. On peut imaginer, pointe tendue, même si moi je préfère garder l'idée, côté plus martial, de la balle du pied. En sachant que ça peut aussi être martial si ça arrive dans certaines parties. Bien. On continue dans la même logique. On avait fait ce mouvement de balayage. Un mouvement de balayage plus efficace, martial, ça va être de commencer par le genou. Parce que quand vous commencez un coup de pied par le genou, déjà la personne ne sait pas face à vous comment on va partir un coup de pied. Vous vous protégez, vous n'êtes pas soit là, soit là, et puis aucune tension, puis surtout on vous voit venir. Là, vous êtes en protection, toujours en garde, d'accord? Et ensuite, vous dégagez. Donc 1, dégagez. Imaginez que vous êtes quelqu'un en garde, ok. Vous dégagez, vous rentrez. Donc ça peut être ça, mais là, nous, bien entendu, ce n'est qu'un simple échauffement. Donc, on dégage sur le côté. Voilà. Allez-y, souplement. Et soyez bien dans le déroulé. Hanche, genou, pied. Voilà. Soufflez un peu, respirez. Mouvement suivant, comme on a vu, on faisait intérieur-extérieur. On va suivre la même logique, extérieur-intérieur. Et toujours, travail en genou-pied. On voit dans le tai chi qu'on a un travail épaule, coude, poignet. Quand vous aurez en tous les cas suffisamment avancé, progressé, vous sentirez que ça circule. D'accord? C'est la même chose dans les jambes. C'est exactement la même chose. Il y a toujours un rapport entre les hanches, les épaules, les genoux, les coudes, les chevilles, les poignets, les mains, les pieds. D'accord? Tout est en relation et donc on essaie de travailler ça. Donc de la même façon, si je vous dis ça, c'est pour sentir que ce travail hanche, genoux, cheville, en rapport avec le travail épaules, coudes, poignets. Bien, donc on a dit extérieur, intérieur. Pareil, martialement, ça peut être un dégagement. Sauf que cette fois, au lieu de dégager en ouverture, on peut dégager
et s'offrir le flanc de l'adversaire. Donc, 1, on part devant et on ramène. 1, donc là, pour un côté martial, je vous conseillerais de partir devant ici, ensuite dégager, pour vous protéger tout simplement. Mais pour l'échauffement, partez sur le côté et revenez. D'accord? Côté, revenez. Voilà. Donc on le fait toujours avec le petit pas. Toujours très souplement. Voilà. On relâche, on sautille, on détend. Donc, je pourrais vous proposer d'autres mouvements, d'autres coups de pied ou d'autres choses qu'on étudie dans les déplacements comme ça, l'échauffement du Wudang, comme des pieds-points, mais j'ai pas. Là, on tombe trop, je trouve, dans des mouvements qui sont beaucoup plus martiaux, alors que là, on est toujours dans un échauffement global des jambes. Donc, on va rester sur ces pieds-là, sur ces mouvements-là, et pour finir, on va revenir dans une écoute. On se positionne, pied largeur des épaules. On écoute les chevilles, les genoux, le bassin, on remonte le long de la colonne. On relâche. Inspire et expire. On sent l'air frais qui rentre dans le corps et l'air chaud qui en ressort. Donc là, on va tempérer le corps. Inspire. L'air frais. Expire. L'air chaud. Donc pour harmoniser le souffle au début, il y a des techniques en Qigong. Au lieu de respirer et d'expirer par le nez, on inspire par le nez. On expire par la bouche. Donc on peut faire ce cycle plusieurs reprises pour harmoniser le souffle. Vous soufflez, normalement, le fait de ramener cet air frais va tempérer le corps, va ramener le corps à une température, on va dire, basse, un petit peu plus basse, puisqu'on l'a échauffé. Donc l'idée, c'est de garder l'échauffement, et en retrouvant un bon souffle, une bonne sensation d'écoute, un bon mouvement aussi du rythme cardiaque, qui se remet justement, qui se calme, qui se rétablit dans un rythme plus doux, plus apaisé. Vous vous placez aussi dans le travail ensuite du tai chi, d'un qigong ou d'autres choses. Et d'être prêt pour la suite. Bien. On fait 3 fois le mouvement de fermeture pour ramener l'énergie en entier à l'intérieur. Se recentrer complètement.